contenu. Ouais. Ouais. Sur le plan comptable, encore une fois, avec ce qu'on a présenté en première mi-temps, je dirais presque qu'on peut s'en satisfaire, compte tenu de la prestation de la première mi-temps. Ouais, c'est comme ça. On n'a pas été bon encore une fois en première mi-temps. J'ai été surpris de voir ce que j'ai vu. Mais, bon, voilà. Après, il y a eu une bonne réaction en deuxième mi-temps. On ouvre le score. Bon, on n'a pas été capable de le garder, mais franchement, sur l'ensemble du match, c'est pas immérité pour cette équipe de Arles. Hein. Après, voilà, il faut à un moment donné qu'on analyse bien les choses et puis bien savoir pourquoi on est là, dans quel club on est, qu'est-ce qu'on joue et puis quel comportement on doit avoir par rapport à ça. Je parle de tout le monde, hein, je suis pas en train de... Voilà, parce que dans l'envie, il y a beaucoup de choses. On a beaucoup trop de manque à mon goût pour pouvoir atteindre nos objectifs, ça c'est sûr. Si on reste comme ça, si on reste avec cette qualité-là, si on reste avec ce qu'on produit actuellement, on n'y arrivera pas, c'est sûr et certain. Voilà, donc ça c'est la vérité de ce match, le constat du moment, avec, alors évidemment, vous imaginez bien qu'il va y avoir une réaction de la part de moi en premier lieu, du staff, et puis voilà, il faudra bien à un moment donné qu'on trouve des solutions, parce que on n'a plus le temps. Il reste pas beaucoup de matchs. Aujourd'hui, Guingamp est devant, Angers est à 1 point. Demain, il y a Nantes et Monaco qui jouent. Bon, donc voilà. Donc, ce que j'ai dit aux joueurs à la fin du match, c'était ça. C'était que il va bien falloir qu'on rattrape les points qu'on vient de perdre aujourd'hui. Parce que tant qu'on prenait les points, on était devant. On était toujours devant Guingamp ou l'Aveyringe. On aurait été devant tout le monde. Là, quand on fait des faux pas, parce que c'en est un, il faudra aller chercher ça à l'extérieur. En espérant que ceux qui sont devant fassent aussi des faux pas. Mais bon, on s'aperçoit que tous les matchs sont compliqués. Mais voilà, ce qui me gêne un petit peu, c'est de ne pas l'avoir pris par le bon bout, quoi. Même après but, en fait. Après but, c'est que vous allez pouvoir tenter autre chose, libérer un peu. Ouais, on fait. Le sentiment que j'ai, c'est que c'est un match où on s'est jamais libéré, quoi. On s'est jamais libéré. On a commencé petits bras avec pas grand-chose, pas beaucoup d'initiative, pas beaucoup d'agressivité. J'ai l'impression de redire la même chose que j'ai dit contre Nice, mais la première mi-temps, c'était un copier-coller, quoi, de ça. Bon, après, une réaction en deuxième mi-temps, des bonnes situations. On mène à 0 et après, on a laissé beaucoup trop d'occasions à cette équipe. Donc sur le fait qu'elle égalise, c'est normal. C'est normal. Mais bon, voilà. Hein. Malheureusement, dans la période qu'on est en train de vivre maintenant, on a trop de manque. Ah, c'est sûr. C'est sûr et certain, on a trop de manque et si on ne réagit pas, on ne pourra pas atteindre notre objectif. Ça, pour moi, c'est une certitude. Après, j'ai trop de... je pense que j'ai des joueurs de qualité, une équipe de qualité, et ils sont capables de faire beaucoup, beaucoup mieux que ça. Donc, il va falloir trouver la solution. Mais je pense qu'elle a avant tout dans les têtes aussi. Moi, je l'aurais dit à la fin. La pire des choses dans la vie, c'est d'avoir des regrets. Qu'on perde les matchs. On a le droit de perdre des matchs, mais après, qu'on donne tout. On n'a pas fait tout ça depuis le début pour ça, pour produire ça. Ma plus grande frustration aujourd'hui, elle est là. Voilà. Parce que je sais qu'ils sont capables de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et ils l'ont déjà montré, c'est une évidence. Et comment vous expliquez qu'il n'était pas libéré alors que justement, en gagnant à la dernière seconde face à Istres, vous étiez placé en très bonne situation comptable. Il fallait finalement faire ce que vous faites à domicile depuis la réception du Havre, continuer à vous montrer souvent. Or, on a trouvé une équipe qui était totalement inhibée, qui n'a pas eu le ballon pendant une demi-heure, qui a donné finalement les ballons sur leur bas. Vous auriez pu mener à la pause. Vous avez été plus dans la réaction que dans... Mais oui. Ce que tu es en train d'évoquer, c'est exactement ce que j'ai dit à la mi-temps. Alors, je l'ai dit sur un autre ton, avec d'autres mots. Mais voilà, après, comment je l'explique? Moi, je suis pas dans leur tête. Hein. J'ai présenté le match en leur parlant que du jeu et surtout pas de l'enjeu.
Pourquoi? Parce que je leur ai dit que l'enjeu, il était là, c'était pas la peine d'en parler. Et tout le monde leur parle de l'enjeu toute la semaine. La presse leur parle de l'enjeu, tout le monde. Mais c'est normal. On est là, c'est notre objectif. Donc voilà, je leur ai présenté ce match en leur parlant que de ce qu'on devait améliorer par rapport à Istres, que le jeu. Ça sert à rien, je veux pas leur faire un truc de motivation. Enfin, je sais pas si les mecs sont pas motivés. Donc j'ai pas de doute là-dessus. Alors après, pourquoi ils sont pas bien, pourquoi ils ont, je sais pas. Je sais pas, faudra bien qu'on ait l'explication ensemble. Là, tout de suite après le match, d'une part, c'est pas le moment, faut prendre un petit peu de recul, faut que je revoie le match aussi. Je pense qu'on va aussi le voir ensemble. Mais après, je sais pas, Ils ne sont pas tous ensemble dans la construction, et même dans la détermination. On en voit qui sont peut-être plus déterminés. Tu pourrais presque entraîner à ma place, mais c'est exactement le constat que je fais et que je leur ai dit. Il y a plein de choses choquantes aujourd'hui dans ce qu'on a vu sur ce match qui ne devraient pas exister. Mais bon, voilà, après, il faut les analyser, tout ça, et puis après, voilà. Je leur ai dit, moi, que demain, on va faire un décrassage. Je ne vais pas leur parler du match demain. Voilà, et quand on va se retrouver mardi, il faudra qu'on ait des réponses. Il faut se poser les bonnes questions. Alors nous, avec le staff, on va analyser et on va s'en poser. Mais eux, ils doivent aussi s'en poser. Voilà. Et la toute première qu'ils doivent se poser, comme question, c'est d'abord quel est mon objectif? Voilà. Et s'il y a une réponse à ça, la deuxième question qu'ils doivent se poser, c'est qu'est-ce que je fais pour atteindre mon objectif? Voilà. Et après, parce que quand on se doit d'avoir un comportement qu'aujourd'hui on n'a pas. Voilà. Et tu évoques des choses, on n'a pas l'impression, si je résume ta pensée, on n'a pas l'impression que c'est une équipe, il y a une partie qui fait ça, une partie qui fait ça, un truc comme ça. Donc voilà, mais ça fait aussi partie de la gestion d'un entraîneur à la fin des saisons. Il y a des gens qui pensent d'abord à eux, leurs contraintes individuellement, et puis si on monte, je vais jouer, je vais pas jouer, et puis et ça fait partie des choses à gérer. Il y a des fois des équipes qui ne montent pas à cause de ça, mais là, on vient de finir le match, mais c'est juste pour répondre à ta question, c'est que je l'ai bien en tête et qu'il y a évidemment des choses que je ne laisserai pas faire et que je ferai jouer que des gens qui ont envie de ça. Mais qu'aujourd'hui, les propos et les paroles ne vont plus suffire à me convaincre. Enfin, à nous convaincre, parce que j'inclus le président, j'inclus tout le staff. Voilà, parce que la défaite on parle comme si on avait perdu, on n'a pas perdu. Hein. Mais la défaite fait partie des choses, voilà. Les échecs et tout ça, on a droit, ça fait partie du sport. Il y a un gagnant, il y a un perdant. Après, ce qu'on n'a pas droit, c'est de ne pas avoir tout fait pour gagner. Et ce soir, on n'a pas tout fait pour gagner. Donc après, il y a des questions effectivement à se poser. Et il y a celles que tu as évoquées, c'est pas moi qui les ai évoquées, c'est toi. Donc c'est forcément, si tu as ressenti ça, ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui l'ont ressenti dans ce stade. Et une des premières choses que j'ai dit, moi, en prenant mes fonctions au club, c'est que plus jamais je voulais que les gens aient ce sentiment-là. Voilà. Donc je peux pas être satisfait de ça. Mais après, mon travail, c'est d'en discuter, d'en remettre les gens devant leurs responsabilités et puis de rappeler à certains que j'ai pas oublié les propos d'avant-saison, les discussions pour signer les contrats, j'ai pas oublié ça. Hein. Les revendications, les exigences parfois. Et voilà, ça a été tenu, c'est fait, ils sont là. Maintenant, c'est en retour, moi je demande juste de courir, de se battre. Et de montrer qu'on est prêt à se dépouiller sur un terrain pour monter en Ligue 1. Après, si on n'est pas capable de faire 3 passes de suite, si tactiquement on est bidon et tout, après ça, c'est ma responsabilité. Mais courir, sauter, se battre et tout, c'est eux. Hein. Ils veulent ou ils veulent pas. Donc voilà, mais on est... Ce match m'interpelle. Franchement, c'est un match qui m'interpelle, qui nous interpelle tous. Après, je sais que eux aussi, mais ils ont, je pense qu'ils n'ont pas toujours conscience de ce qui se passe, de ce qu'ils produisent. Et bon, après, j'ai pas l'impression de demander des choses, de fixer des objectifs qu'ils peuvent pas atteindre. Parce que bon, si on fixait des objectifs que l'équipe n'est pas capable d'atteindre, par rapport à leur qualité, bon,
Voilà, mais c'est pas le cas. Ils ont montré quand même. Ils ont quand même montré des choses avant. Ça fait partie des choses qu'il faut apprendre. Hein. La fin de saison va se jouer sur la gestion de l'enjeu. Le stress, le machin, je l'aurais dit avant le match. Je dis, il y a deux choses. Il y a l'enjeu et le jeu. L'enjeu, vous ne pouvez pas le changer. Dans la vie, il y a toujours des choses qu'on peut changer et d'autres qu'on ne peut pas changer. L'enjeu, vous ne pouvez pas le changer. À chaque match, il va y avoir un enjeu par rapport à l'objectif. Donc ça, on ne peut pas le changer. Donc là, après, il faut apprendre à le gérer. Comment on gère ça? Comment on gère la gestion par rapport à le stress par rapport à ça, tout ce que vous entendez autour, la presse, la famille, le machin. Il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'on vous dise faut monter, on va monter, il faut gagner le match et vous perdez. Donc voilà, l'enjeu il est là. Ça on peut pas changer. Après il y a le jeu. Alors là le jeu il dépend que de nous. Ça on peut changer, on peut améliorer techniquement, physiquement, mentalement. Ça dépend que de nous. Donc d'un côté, il y a des trucs qui ne changeront pas, et de l'autre côté, il y a des trucs qui dépendent de nous. Mais après, c'est lié. Hein. C'est lié. C'est les équipes les plus costauds, c'est les équipes qui vont arriver à gérer ça, qui vont passer. Alors, la journée d'aujourd'hui, Angers a mieux géré, Guingamp a mieux géré, on verra la prochaine journée. Après, c'est pas un constat définitif, c'est un constat là. Voilà. Finalement un groupe qui a toujours besoin de pousser dans ses retranchements, de piquer au vif comme ça, de sentir que... Je sais pas. Il y a sûrement des éléments qui font que on a effectivement cette impression-là, mais ça fait aussi partie des choses que j'essaye de changer dans le groupe, dans le club, dans tout ça. Il faut être capable d'assumer les ambitions, les objectifs qu'on a. Parce qu'il n'y aura plus beaucoup de possibilités. Quand on a subi les revers en début de saison, il y avait des matchs derrière, voilà, et on a fait ce qu'il fallait, mais on a du temps. Là, on n'a plus beaucoup de temps. Il reste 8 matchs, 7, 8. Ça va très vite. Ça va très très vite. Donc il faut pas traîner parce que les autres vont pas traîner. Donc voilà, mais il n'y a pas d'abattement. Hein. Peut-être que la journée d'après, Guingamp et Nîmes feront moins bien. Guingamp et Nîmes n'ont pas joué Guingamp et Angers. Voilà, mais c'est comme ça. Ils jouent lundi, Nîmes. Ouais, lundi. Donc voilà. Ouais, comme j'ai dit, c'est pas moi qui joue. Donc si ce soir ça avait été Patrice Garande contre Franck Dumas sur le terrain, ça n'aurait pas été beau à voir. Hein, je vous le dis. C'est les joueurs qui font l'animation, c'est les joueurs qui osent, qui tentent. Voilà, de son côté, on met des stratégies en place avec les joueurs qu'on a, avec la qualité qu'on a. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça prolonge votre série finalement, c'est ça la bonne chose. Ouais, il faut. On voit, si vous regardez le classement après cette journée, c'est hyper serré, quoi. Donc, on a besoin de prendre des points, mais on peut pas prendre des points n'importe comment. C'est ça le plus important. Voilà. Donc, on bosse bien l'entraînement sur des schémas, sur des situations. Les joueurs sont concentrés là-dessus, et puis on arrive à faire des bonnes prestations comme ce soir. Voilà, c'est le plus important. Maintenant, il faut mettre des buts. Chaque match, il y a des possibilités de points. Il faut accrocher tout ça. Tu as vite insufflé ta patte parce que finalement, on ne voit pas souvent des équipes venir ici avec un pressing aussi haut et jouant autant au ballon. Pendant une demi-heure, vous avez fait le jeu. On reculait un petit peu. C'est la griffe. Tu n'as pas pu l'imposer. Bon, ça fait 1 mois et demi que je suis là, donc je suis arrivé, donc il faut du temps. Après, c'est toujours pareil. J'ai proposé mon projet, les situations, et puis je me suis aperçu aussi qu'il y avait les joueurs pour ça. Voilà, vous savez que j'aime bien les joueurs de couloir, les joueurs qui percutent. Je les ai, donc à moi d'en profiter, et puis justement de laisser faire les joueurs, laisser s'exprimer sur leur qualité, et puis bon, l'animation, voilà, on bosse énormément là-dessus, mais bon, les joueurs sont ravis aussi. C'était drôle ce soir sur le banc à côté.
C'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion. Non, ça n'est pas drôle, non, ça n'est pas drôle. Non, il n'y a rien. Je voudrais juste faire un petit truc avant de continuer. Je voudrais remercier Carpiquet, le club de Carpiquet, pour nous avoir reçus pour l'entraînement de la veille et de ce matin. Voilà, c'était un petit coup de cœur parce qu'on a été super bien reçus et c'était agréable. Et en arrivant, l'adversaire du soir, une équipe que tu connais quand même assez bien, même si des joueurs sont arrivés à la saison alors que tu étais déjà parti. Est-ce que tu as vu ce soir une équipe qui va nous arriver? Je les ai vus jouer contre Istres, je les ai vus un peu en difficulté, voilà, sur le jeu. Après, vous savez très bien comme moi qu'on arrive dans la ligne droite, la Salmonetagne, donc il y a toujours une petite crispation. Les points perdus, bêtement, voilà, mais tant que le club, le stade sera au contact le plus proche possible des équipes de tête, moi je pense qu'ils peuvent aller au bout. Voilà, je l'ai dit depuis le début, maintenant faut pas qu'ils lâchent, faut aussi avoir de l'ambition. Les contre-performances ne doivent pas entacher le moral ou quoi que ce soit. Donc, un match, c'est toujours un match, donc avoir l'ambition toujours d'avancer. Une dernière question? Non, on est bien là, attends. Non, parce qu'en fait, il y a les radios notamment. Ah merde. En direct, C'est bon?